Si tu souhaites atteindre le physique de tes rêves et te transformer physiquement comme je l'ai fait, le meilleur moyen est d'aller sur mon site internet. Lien en description. Donc aujourd'hui j'ai ressorti la caméra pour vous faire une vidéo qui me tenait vraiment à cœur, une vidéo importante pour moi. Donc voilà, je vous montre en même temps les coulisses de ce que je suis en train de faire avec mon téléphone et on peut attaquer la vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, on va refaire un petit peu le remake de ma première vidéo, mais cette fois-ci ce sera pas une transformation que j'ai fait moi-même, ce sera une transformation que j'ai coachée donc pour mon élève qui s'appelle Aelion. Donc c'est un prénom qu'on n'entend pas souvent, donc je pense que dans les commentaires ça va revenir, mais oui, il s'appelle bien Aelion et il a 16 ans au moment où il a entamé sa transformation physique. Si vous aimez bien comme ça que je fasse tout simplement des vidéos où j'explique une transformation physique, où j'amène des images, j'amène des explications, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo et à me mettre un petit commentaire. Donc pour fêter, on va dire, les 1000 abonnés vraiment de façon légitime, je pense que je vais organiser un petit concours sur mon Instagram. N'hésitez pas à m'ajouter, je vais faire gagner 3 programmes, les mêmes qu'Aelion a fait pour entamer sa transformation physique. Comme ça, vous aussi, vous pouvez vous transformer exactement comme il l'a fait dans cette vidéo. Donc suivez-moi sur Instagram, tout se passera là-bas. Donc Aelion a 16 ans au moment de sa transformation et il vient me contacter sur Instagram pour me demander que je le coach. Donc j'ai évidemment accepté. Et bien en fait on a commencé tous les deux à bien s'entendre et c'est ce qui a fait aussi, je pense, que ça l'a bien motivé à entamer sa transformation physique. Il est passé de ce physique à ce physique depuis le début du confinement, enfin mi-confinement. Il a commencé à vraiment s'entraîner au poids de corps et là il a commencé la salle récemment, donc je peux vous dire que dans un an, si on refait une vidéo de transformation sur lui, il va énormément prendre. Donc maintenant je vais vous parler rapidement de son profil, donc qui était Aelion et pourquoi il a décidé de se transformer physiquement. Donc voilà, maintenant que les bases sont posées, je vais commencer à vous expliquer comment il s'est transformé et pourquoi il s'est transformé surtout, qu'est-ce qui a fait en sorte que sa motivation est restée constante et qu'est-ce qui a fait en sorte aussi que son programme fonctionne bien et que sa diète fonctionne bien aussi. Donc voilà, donc en gros moi j'ai un peu analysé son profil, je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là. En gros lui c'est un sportif, il a toujours été sportif toute sa vie. Donc lui il faisait de la gym, donc il a quand même une base de muscles. Je pense que vous êtes pas mal dans ce cas de figure là, vous avez une petite base de départ, mais le truc en fait c'est que soit vous avez un peu de gras par dessus et du coup on voit pas forcément votre shape, ou alors vous manquez un peu de masse et du coup vous êtes dessiné mais votre physique ne vous satisfait pas parce que vous manquez tout simplement de masse, de poids, de kilos. Donc voilà, donc je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas là de sportifs qui veulent quand même améliorer leur physique. Donc voilà, lui il était comme ça. On a commencé à taffer du coup au poids de corps. Comme je vous l'ai dit, on a commencé à créer un programme au poids de corps histoire de commencer à habituer son corps correctement à l'effort. Donc il me semble qu'on a toujours fonctionné en 3 séances par semaine pour lui, sauf pendant le confinement, peut-être 4 vu qu'on avait un peu plus de temps. Voilà, je faisais des séances plus courtes et plus efficaces, je pense. Du coup ensuite il avait un peu de matériel, donc on a commencé à incorporer des mouvements de muscu et c'est là où vraiment il a commencé à changer son physique. En fait en un mois, en à peine un mois, on commençait déjà à voir le dessin des muscles parce qu'il avait un peu séché sur certaines parties du corps et il a commencé à grossir tout simplement en masse au niveau des muscles parce qu'il a très bien réagi au programme. Comme je lui ai fait un programme personnalisé à 100%, c'était exactement pour lui, du coup ça a très bien pris, ça a très bien fonctionné. Dès le départ, il a commencé à progresser physiquement. Donc évidemment, au fur et à mesure de la vidéo, je vous mettrai des images de lui, des petites vidéos, des choses comme ça, histoire aussi que vous voyez en même temps que moi, je voyais sa progression. Donc malheureusement, il a eu quelques maladies à une époque. Il me semble que c'était au bout de 2 mois de programme, donc il avait commencé à bien prendre. Et là, il est tombé malade en fait. Du coup, il avait du mal à bien manger, il avait du mal à s'entraîner tout simplement parce que... quand on tombe malade, il a chopé une espèce de grippe un peu bizarre. Au début, je me suis dit Covid, gastro, je savais pas trop, mais au final, il s'est soigné très bien, donc tant mieux. Mais voilà, en fait, pendant cette petite période, il a perdu du coup forcément du muscle, du poids, du galbe, du dessin musculaire, tout ce que vous voulez. Évidemment parce qu'il mangeait beaucoup moins bien, vu qu'il avait plus le temps de bien manger. Du coup, il avait une sensation d'être plat un peu. Mais ça, c'est quand vous mangez pas beaucoup. En fait, vous avez le sentiment d'être plat parce que vos muscles ne sont pas remplis. Bref, je vais pas rentrer non plus dans les détails trop pour cette vidéo, peut-être dans une autre. Mais voilà, donc en gros, il a été malade pendant 2 semaines, je crois, donc c'est long, 2 semaines. Et 2 semaines sans s'entraîner à la muscu, ça peut vite atteindre le mental. Parce que en fait, vous vous voyez dans le miroir, vous êtes moins costaud, vous n'avez pas le goût de l'effort, vu que tous les jours vous vous entraînez pas forcément. Donc c'est très désagréable aussi d'avoir ça. Mais moi j'étais là aussi pour lui dire non, t'inquiète pas, 2 semaines c'est rien, tu vas te remettre à la muscu, après tu vas reprendre en même pas 1 semaine, tu auras récupéré la shape d'avant.
Du coup voilà, faut être très fort mentalement, mais il a réussi à faire ça, et une fois qu'il a été guéri, il a continué l'entraînement. Du coup à partir de sa maladie, en fait, on a un peu réadapté le programme ensemble, parce qu'il avait vraiment beaucoup perdu de force, il était un peu fébrile, il n'avait pas eu le temps non plus de bien se remettre. Du coup on est repassé à 2 entraînements par semaine à ce moment-là, et bizarrement c'est là où il a progressé, il a reprogressé super vite, il a repris on va dire du poil de la bête. Parce qu'en même temps, je crois qu'il a repris sa pratique de la gym pas très longtemps après, parce que là c'était à peu près au niveau du déconfinement, donc il a repris, il me semble, la gymnastique pas longtemps après. Du coup, on a recommencé à adapter son programme, évidemment, j'ai reforci un peu le programme, c'était plus dur. Et voilà, c'est là où il a le plus progressé, je pense, il s'est vraiment développé au niveau des bras. Bon évidemment quand on est en prise de masse vous n'allez pas voir les meilleurs abdos du monde sur cette vidéo, ça sera peut-être pour plus tard, mais honnêtement ça ne servait à rien de le faire sécher alors qu'il avait uniquement commencé sa prise de masse depuis 3 mois. À la limite son taux de gras va se réadapter tout seul parce qu'il fait énormément de sport par semaine et c'est pas donné à tout le monde de bouffer 4000 calories par jour, donc à mon avis dans les mois qui vont suivre il va sécher un petit peu. C'est normal, c'est un processus normal, c'est bien quand on est très occupé, on n'a pas forcément le temps non plus de bouffer énormément de surplus calorique. Du coup on essaie de manger le maximum, mais il est possible aussi de perdre un peu de gras en même temps parce qu'on n'est pas des bodybuilders, on a tous une vie à côté, on a tous plus ou moins de temps pour faire des repas. Bref, parenthèse refermée, du coup là je pense que vous avez vu les photos, les vidéos, c'est là où il a le plus progressé en fait, tout simplement. Je parle pas beaucoup de poids non plus dans cette vidéo parce qu'en fait il s'est toujours stabilisé à peu près autour des 73-74 kg il me semble. Il a dû commencer autour des 70, après il est monté, il est redescendu évidemment à cause de la maladie, mais en gros c'était quelqu'un qui était quand même plus ou moins lourd de base. Du coup en perdant du gras et en prenant du muscle, en fait son poids est resté quasiment linéaire, quasiment pareil. Donc voilà, comme quoi le poids n'est pas non plus un indicateur de progression, pas toujours. Pour les personnes qui restent minces, très minces comme moi de base, oui le poids est intéressant à checker, évidemment. Bon, j'en suis qui fera du bruit. Donc là on rentre dans la dernière partie de l'histoire, donc juste après que j'ai fini de vous raconter un petit peu le contexte et l'histoire, je vais tout simplement structurer ma vidéo en fait en vous faisant une partie 1 sur le programme et une partie 2 sur la nutrition qu'il a abordée et une partie 3 sur la motivation que j'ai pu lui apporter pour réaliser sa transformation physique. Et pour qu'il se transforme encore, parce qu'il n'a pas du tout fini, il en est à un tiers du travail, même pas un huitième, je dis des chiffres au hasard parce qu'il n'y a rien qui me vient, mais voilà, donc allez, on continue l'histoire en fait. Donc là on est dans la dernière partie, donc il a réussi à s'inscrire en salle de sport. Donc je l'ai eu longtemps au téléphone hier par exemple, on s'est eu 30-35 minutes au téléphone pour réadapter son programme tout simplement en salle de sport parce que c'est quelqu'un de très sportif. Donc pour l'instant on a visé 3 séances par semaine avec lui. Je pense que ça va faire peut-être un peu beaucoup, on va voir, parce que je sais qu'il a 2 entraînements de gym en plus de gymnastique. Pour ceux qui connaissent pas vraiment le mot gym, je pense que vous êtes bizarre. Et une séance aussi de natation, donc voilà. Je vous tiendrai informé de sa transformation aussi sur mon Instagram parce que je pense que ça vous intéresse. C'est mon élève, on va dire, qui est le plus avancé en termes de musculation, qui est le plus avancé en termes simplement de fitness, en termes de force, en termes d'hypertrophie. Voilà, donc ça fait aussi plaisir de travailler avec quelqu'un qui n'est plus débutant, qui est intermédiaire, donc je travaille avec lui, ça me permet aussi des fois de tester un petit peu des nouveaux programmes et il me donne ses ressentis parce que c'est quelqu'un qui commence à avoir l'habitude de la salle tout simplement. Du coup, maintenant que son histoire entre guillemets est un petit peu terminée, eh bien on va tout simplement parler du grand 1 de son programme, du grand 2 de sa nutrition, du grand 3 de sa motivation et on fera une petite conclusion sur cette vidéo là. Mais voilà, en tout cas, je sais que vous êtes content en général de voir des vidéos de transformation, c'est très motivant. Et j'espère que ça va aussi vous motiver à choisir un bon programme. Il y en a sur mon site internet, je vous préviens juste comme ça. Ou alors à tout simplement augmenter votre motivation pour continuer votre programme à vous et de vraiment bien vous entraîner parce que je sais qu'avec beaucoup de motivation, quelques connaissances, on peut vraiment aller très loin en musculation et j'en suis la preuve. Je suis parti d'assez loin et maintenant j'ai un physique plus que correct. Donc ne perdez jamais espoir là-dessus. Parlons du programme qu'Aelian a fait. Donc en fait il a acheté mon programme personnalisé donc sur mon site internet. Donc qu'est-ce que c'est le programme personnalisé? C'est tout simplement des appels avec lui, beaucoup de messages pour comprendre vraiment ses besoins, pour comprendre son niveau actuel et donc adapter un programme par rapport à son emploi du temps, par rapport à tout ça. Donc voilà, on a eu ce travail ensemble, on est passé par 3 stades. On est passé premièrement par un petit stade poids de corps à la maison, on est passé par le stade poids de corps plus un peu de matériel à la maison et maintenant on est au stade programme de musculation en salle. Donc voilà, pour le programme en tout cas c'est assez clair je pense, je vais pas parler 50 ans non plus du programme.
Si juste je lui ai beaucoup fait faire de PPL, donc de push-pull legs, parce que c'est vraiment le programme pour moi qui est le plus complet, avec le meilleur repos et la meilleure fréquence d'entraînement sur chaque muscle. Donc c'est vraiment ce que j'aime faire aux gens et ce que j'aime faire moi-même. Mais si j'avais vu que pour lui c'était pas assez ou c'était trop, on serait passé peut-être sur du half body ou sur du full body carrément, même si pour moi le full body j'aime pas du tout. Donc on va parler maintenant de sa diète, parce que c'est pas le plus facile quand on a 16 ans de bien manger. Je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas de figure là. Donc il a de la chance d'avoir des parents qui mangent relativement sainement. Donc si vous avez cette chance là, c'est cool. Essayez de manger sainement comme vos parents, tout simplement avec des légumes, des glucides et de la protéine. Donc essayez de manger ça, mais en bonne quantité en fait. Essayez de vous resservir un peu à chaque repas, tout ça. Donc de vraiment forcer un peu sur les bananes, manger beaucoup de bananes, manger beaucoup d'avocats, manger beaucoup d'huile d'olive. Enfin, en gros voilà, d'essayer d'augmenter vos calories, parce que souvent quand on est chez ses parents, on ne mange pas assez de calories, parce que c'est dur d'avoir une diète alors qu'on est à table avec tous les autres. On peut pas manger notre petit tupperware, c'est pas possible. Du coup voilà, essayez de manger comme vos parents, mais en bonne quantité. Et si au contraire vous êtes dans une famille où ça mange plutôt, on va pas dire salement, mais ça fait pas très attention à la diète, essayez au contraire de réduire un peu les portions qu'ils mangent. Si c'est des trucs vraiment gras, réduisez un peu les portions et essayez d'insérer des protéines dans votre diète. Donc du jambon, de la viande, des steaks hachés surgelés, même si c'est pas ouf, ça fera toujours l'affaire. Enfin voilà, il y a beaucoup de stratégies. Du poisson, je pense pas souvent au poisson parce que moi perso j'en mange pas, j'aime pas ça, mais pour ceux qui peuvent manger du poisson, bombardez le poisson, c'est hyper protéiné et hyper bon pour la santé. Et pareil, pour ceux qui n'ont pas forcément assez de protéines dans leur alimentation, c'est normal, vous êtes chez vos parents, essayez de manger des œufs le matin, donc soit œufs à la coque, œufs au plat, œufs brouillés, ça vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc essayez d'avoir des petites stratégies comme ça pour améliorer tout simplement vos repas, votre diète, parce que la diète c'est 70% de votre transformation. Vous avez beau vous entraîner comme des chiens, si vous mangez pas correctement, si vous mangez pas un petit peu correctement, parce qu'évidemment il n'y a pas besoin d'avoir la diète parfaite pour prendre du muscle, mais essayez de manger un minimum correctement et je vous promets que vos efforts vont vraiment être récompensés à ce niveau-là. Dernière partie, je voulais vous parler de motivation parce que c'est ce qui est important. Et je voulais aussi faire une petite distinction, une petite distinction entre la motivation et l'habitude. Donc je pense qu'en musculation c'est important d'être motivé, mais le plus important c'est d'avoir une habitude. Donc qu'est-ce que c'est qu'une habitude? C'est tout simplement quelque chose que vous allez incorporer dans votre routine en fait, et qui va faire que vous n'avez même pas besoin d'être motivé pour aller au sport. Je m'explique. En gros, vous commencez un programme, donc vous êtes hyper motivé, vous attendez grave le moment de l'entraînement, vous savez que vous allez boire peut-être votre petit pré-workout, un petit café, et après vous allez vous entraîner. Vous attendez ce moment toute la journée, vous êtes hyper motivé, donc bam, l'entraînement il se déroule bien, c'est obligatoire. Maintenant, on va parler des moments où vous êtes un peu moins motivé. Je pense que vous n'allez pas être motivé toute votre vie à répéter le même entraînement à la salle ou le même entraînement chez vous. Au bout d'un moment, il faut que ça passe dans votre routine en fait. Vous savez qu'à 17 h, c'est café et 15 minutes après, entraînement. Si c'est comme ça, je veux dire, vous n'avez pas besoin d'être motivé, pas motivé, vous avez envie, pas envie, vous êtes fatigué, pas fatigué. Vous faites votre entraînement parce que ça fait tout simplement partie de votre routine de journée. Comme votre douche, comme vous lavez les dents, comme manger le midi, ça fait partie de votre routine de journée parce que c'est des besoins primaires. Et il faut que l'entraînement de muscu, ça devienne un besoin. Bon, peut-être pas primaire, faut pas exagérer, mais il faut que ça devienne un besoin. Et donc que vous vous entraîniez, que vous ayez envie ou non, bam, à 17 h, entraînement. Parenthèse refermée, on va maintenant parler de la motivation que en fait un coach peut lui apporter. Donc le fait de débuter dans quelque chose, vous êtes un peu perdu, du coup ça peut impacter votre motivation. Et donc moi j'ai été là aussi pour lui, pour lui redonner le moral après sa blessure, lui redonner le moral après tout simplement sa maladie. Enfin bon, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais oui, il s'est blessé à un moment au poignet. On a adapté le programme, on a adapté tout ça. Bon, je vais pas non plus raconter toute sa vie. Mais voilà, donc entourez-vous de personnes qui vont vous apporter aussi des conseils et de la motivation, je pense que c'est très important. Et bon là la vidéo touche bientôt à sa fin, mais je vais apporter ma petite pub, donc si vous avez besoin d'un coach, moi je suis là, je vends des programmes personnalisés, je vous suis dans votre programme et c'est vraiment pas cher, donc je fais en sorte que ce soit accessible à tout le monde, aux ados, aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un vrai coach. Enfin un vrai coach, je suis un vrai coach, mais en fait moi je fais en sorte que ce soit moins cher que le marché, exprès pour pouvoir vous apporter de la motivation au quotidien. Du coup je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, d'aller checker mon Instagram, le petit concours que je vais faire. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était votre Ananas.